Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière génération de consoles pour la comparaison des manettes. Donc ici nous avons la Wii U, la Switch, la PS4 et la Xbox One. Alors évidemment il y a deux Nintendo. Alors, malheureusement le fait est que Nintendo a sorti une console en trop par rapport aux autres générations puisqu'elle se retrouve avec une Switch puisque la Wii U a fait plus ou moins un fail. J'ai même envie de dire un fail total. Donc du coup, on a deux consoles Nintendo. La Wii U faisant partie de la 8e génération. La Switch, est-ce qu'elle fait partie de la 9e génération? J'en doute fortement, puisque de toute façon, au niveau puissance et graphique, il n'y a pas grand-chose à envier à la Wii U. Donc on va commencer par la Wii U qui était vendue avec, avec le gamepad ici, qui existait en blanc, en noir, en tout ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce gamepad qui servait aussi de manette de base pour la console? Écoutez, les sticks analogiques d'assez bonne facture, très réactifs, avec un petit toucher légèrement agrippant qui permet de ne pas trop glisser dessus. La croix directionnelle qui reste tout à fait classique chez Nintendo. Bon, pour moi, c'est pas la meilleure croix, hein. Encore une fois, pour moi, la meilleure croix directionnelle, c'est celle de la Super Nintendo, clairement. Mais ça reste vraiment une très très bonne croix qui fait son taf. Les boutons A, B, X, Y sont aussi tout à fait corrects, même si je trouve qu'ils sont légèrement trop bombés. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus plats, mais bon, ils sont un peu trop bombés à mon goût. Ensuite, les boutons, on va dire, secondaires, plus, moins, TV, Power et le Home. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ce sont des boutons tout à fait classiques. Une petite zone ici pour mettre vos amiibo, voilà, Amibio, Amiibo, je ne sais pas comment ça s'appelle, Amiibo il me semble. Les deux haut-parleurs qui proposent un son plutôt correct, vraiment assez impressionnant. Moi j'étais assez impressionné de la qualité sonore qui sortait de cette console pour voir le peu d'espace qu'on a pour pouvoir mettre des haut-parleurs. Et ensuite, évidemment, une webcam qui doit être, bon, j'ai jamais utilisé, mais qui doit être franchement d'une qualité plus que moyenne. Bon, évidemment, l'écran tactile, hein, bon, ça je reviens pas dessus. Ensuite, on a les gâchettes R, L et ZL, qui sont des gâchettes tout à fait convenables, même si encore une fois, chez Nintendo, on n'a pas vraiment hein, pris le pli des gâchettes analogiques, un peu comme sur la PS4 ou sur la Xbox One. Voilà, avec aussi en plus le petit stylet qui va bien et la partie infrarouge qui est ici. Voilà, bon, grosso merdo, c'est une manette high-tech, hein, il faut le reconnaître, pour 2012. Nintendo avait fait le boulot plutôt bien. Maintenant, cette console n'a pas vraiment pris parce que trop proche de la Wii, notamment au niveau du nom déjà. Et puis, globalement, aussi, ce qu'il faut reconnaître, c'est que bizarrement, le gamepad ne pouvait servir qu'à un joueur. Donc, les autres joueurs étaient obligés de se taper les autres manettes. Il n'y avait pas la possibilité de pouvoir partager des jeux avec deux gamepads sur un même jeu, il me semble. Donc il y avait une personne qui avait le gamepad et les autres qui avaient les manettes Wii U Pro. Alors la Wii U Pro je l'ai mais je ne vais pas vous la montrer parce que ce n'est pas la manette qui était vendue avec, avec la Wii U, sauf peut-être pack spécial, en tout cas de manière basique vous n'aviez que le gamepad. Donc cette manette est assez moderne pour 2012, plutôt bien foutue. Elle n'est pas trop lourde au vu de tout ce qu'elle peut contenir, même si c'est très difficile quand même de jouer énormément de temps avec sans la poser à un moment donné. Mais ça reste une plutôt bonne surprise, voilà, on va dire. Ensuite, on part sur la PlayStation 4. PlayStation 4. Alors, je ne vais pas appuyer sur le bouton PS parce que sinon ma PlayStation va s'allumer. Donc on a pareil la croix directionnelle. Alors moi je suis désolé hein, mais j'adore la croix directionnelle de la PlayStation, des PlayStation généralement. J'ai rarement eu à me plaindre de leur croix directionnelle, même si celle-là bizarrement de par la hauteur de ces boutons et de l'aspect un peu trop lisse je sais pas, me dérange un peu plus, mais globalement moi ça me va très bien. C'est quelque chose que j'apprécie parfaitement. Ensuite, on a les fameux joysticks qui ne changent pas. Sauf que ça, c'est extrêmement fragile. Là, c'est putain de caoutchouc. C'est déjà là, je sais pas combien hein, que je ruine au niveau des caoutchoucs. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre. Donc c'était notamment parce que je jouais énormément à FIFA et etc. Donc évidemment, peut-être avec la transpiration, ça a fait la coupure.
Et voilà, je sais pas, mais en tout cas, le stick gauche, à chaque fois, il morfle, hein. Ça, c'est sûr et certain. Les boutons classiques qui sont pas trop hauts cette fois-ci, j'aime bien les boutons de cette manette. Ils sont vraiment exactement à la hauteur que j'aime. Évidemment, le connecteur pour pouvoir mettre un casque et tous les accessoires possibles et imaginables. Le haut-parleur ici. Vous avez ce fameux écran, enfin pas écran, mais ce pad tactile qui ne sert, mais alors, il ne sert à rien ce pad. Je suis désolé, il ne sert à rien. Il sert dans quelques jeux, comme par exemple Until Dawn, etc. Mais globalement, ça me fait penser à la Wii Mode de la Wii. C'est vraiment un truc pour dire qu'on a mis un truc, quoi. Mais ça sert absolument à rien. Alors, le fait de cliquer dessus, lui, sert à quelque chose. Je ne critique pas le fait de cliquer, le fait qu'il soit cliquable, mais je critique vraiment le fait de tout ce qui peut être voilà, touché, vraiment le truc tactile est vraiment. Alors, premièrement, c'est mal foutu, et en plus, c'est rarement utilisé. Je crois que dans Little Big Planet, le jeu que j'ai sur PlayStation 4 aussi, Little Big Planet, on l'utilise, mais il y a vraiment trop peu de jeux dans lesquels on l'utilise, et franchement, ça donne pas non plus envie quand on l'utilise. C'est pas fun, quoi, c'est clairement pas fun. Ensuite, on a le bouton Share et le bouton Option. Ce qui est quand même hallucinant parce que très souvent, par exemple, pour lancer un jeu sur la PlayStation 4, on n'a plus le bouton Start, mais on a le bouton Option. Alors ça, c'est un truc que je trouve complètement con. Ils auraient mieux fait de mettre un bouton Start et un bouton Option et mettre le bouton Share peut-être ailleurs. D'ailleurs, et pourquoi mettre un bouton Share? T'appuies juste sur ce bouton-là, tu partages. Là, il y a un bouton exprès pour partager. Je trouve que ce bouton-là, enfin, c'est vraiment abusé d'avoir créé un bouton rien que pour Share. Moi, honnêtement, je l'utilise quasiment jamais. Ensuite, les deux gâchettes qui sont ici. Eh ben, tiens, elle est allumée d'ailleurs. Les deux gâchettes L1, R1 avec L2, R2. Cette fois-ci, les gâchettes sont confortables, elles sont bien dessinées, elles sont assez précises, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Ensuite, vous avez la LED qui est ici, qui change selon le type de jeu. Par exemple, quand vous jouez à Resident Evil, c'est rouge. Voilà, enfin, vous pouvez avoir des trucs qui clignotent des fois. Le seul problème ici, c'est qu'on ne peut pas du tout l'éteindre. Vous pouvez atténuer la LED, mais vous ne pouvez pas l'éteindre, hormis de démonter la manette et de couper l'alimentation de la LED. Ce que j'ai déjà fait d'ailleurs sur d'autres manettes. Voilà. Ensuite, la Xbox One. Alors, honnêtement, je dois avouer que c'est l'une des manettes qui m'a fait changer d'opinion vraiment sur les manettes par rapport à Sony. J'adore cette manette. J'adore cette manette. La manette de la Xbox One est vraiment. Et je crois elle a quasiment aucun défaut pour moi. Voilà. Je pourrais peut-être critiquer le fait que les boutons X, Y, A, B soient légèrement bombés, mais la hauteur est vraiment bonne. Le toucher est très bon. Là, vous avez les deux boutons aussi qui sont ici, qui sont tout à fait accessibles sans aucun problème. Vous avez les deux gâchettes qui ont un confort d'utilisation vraiment optimum. On les a, c'est au doigt et à l'œil, hein, c'est vraiment extrêmement précis. Bon, le bouton Xbox ici pour atteindre le menu ou pour démarrer la console, peu importe. Les joysticks sont extrêmement souples, très agréables au toucher. Et pour l'instant, je n'ai jamais ruiné un joystick, ou en tout cas le caoutchouc d'un joystick de manette d'Xbox One. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut, ça marche à pile, donc on peut mettre des piles rechargeables et le recharger grâce au port ici micro USB. Voilà, et vous avez évidemment ici la possibilité de mettre le casque et d'autres accessoires. Le casque, il y a un clavier aussi, etc. Donc vraiment cette manette, il y a peu de choses à lui reprocher. Elle a un poids tout à fait normal. Elle est très, comment dire, elle est massive, mais elle n'est pas lourde. Donc on sent vraiment la qualité de construction dans les mains. Les plastiques sont de très bonne qualité. Bon, c'est une manette par contre qui coûte une blinde, mais honnêtement, la manette de la PlayStation 4 coûte une blinde. Les Joy-Con de la Switch coûtent une blinde. Voilà, et la croix directionnelle qui est vraiment excellente. Alors là, la croix directionnelle, je pense que cette croix-là, je pense que c'est l'une des meilleures, même si pour moi l'aspect est un peu trop lisse, mais cette croix directionnelle est vraiment excellente. Ensuite, sur la Switch, donc vous aviez ça.
parce qu'il y a évidemment la manette Pro pour la Switch que j'ai aussi, qui est très bien, hein, qui a à peu près le design de celle-ci. Au niveau du poids, au niveau des touches, au niveau de la qualité de fabrication, c'est kiff la bourrique, hein, c'est du très très bon, hein. La manette de la Switch, la manette Pro de la Switch est très très bien. Donc ici on a les Joy-Con sur ce réceptacle en plastique qui fait cheap, mais bizarrement, eh ben, écoutez, j'ai énormément joué comme ça à beaucoup de jeux, notamment le premier Rayman, enfin le Rayman qui est sorti sur la Switch par exemple, Tropical Freeze sur la Switch aussi, hein, la version de la Wii U. Et honnêtement, c'est extrêmement maniable. Voilà, je trouve que c'est quand même bien fait. Alors ça fait cheap, c'est pas forcément de la meilleure, du meilleur esthétisme, mais je trouve que c'est tout à fait maniable. Donc les joysticks sont plutôt pas mal, même si on a l'impression qu'ils sont fragiles. Je sais pas, j'ai une impression de fragilité avec ces joysticks. J'ai toujours peur d'aller trop faire comme ça ou de trop appuyer parce qu'ils sont cliquables. J'ai un petit peu trop, des fois, l'appréhension. Je sais pas, c'est peut-être juste une appréhension, mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas très solide. La croix directionnelle est en fait pas une croix directionnelle sur ça, mais c'est simplement les boutons haut, bas, gauche, droite. Bon, ça fait le taf, mais du coup, c'est pas GG quand même, hein. C'est pas... On a connu mieux au niveau des croix, monsieur Nintendo. A, B, X, Y sont tout à fait bons, même si je considère quand même que ces boutons-là sont légèrement trop petits, mais il faut quand même remettre ça dans son contexte. Normalement, vous mettez votre Switch entre les deux, et là, ça peut faire le taf. Mais je trouve que dans une manette comme ça, en un seul bloc, je trouve que les boutons, après, sont un petit peu trop petits. Le bouton plus, le bouton moins, bon, on s'en bat les couilles. Vous avez le bouton pour faire les captures d'écran ou les captures de vidéo, le bouton Home, qui sont des boutons tout à fait classiques. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, sauf que le bouton capture est quand même pas mal fait parce que il est à fleur. Et donc pour vraiment faire une capture, il faut vraiment y aller, quoi, hein. Vous ne pouvez pas le faire par inadvertance. Vous avez ensuite le bouton LR et ZL et ZR qui ne sont toujours pas des analogiques. Et sur la manette Pro, c'est exactement la même situation. Voilà. Donc si je devais faire un petit classement, ben écoutez, alors haut la main, hein, la Xbox One, clairement. Alors la Xbox One, la manette de la Xbox One est excellente. Si un jour il y a un adaptateur sur la PlayStation 4 qui permet... Hein, alors je sais pas, évidemment, je rêve, mais si un jour il y a un adaptateur qui permet de jouer à la Xbox One avec la manette Xbox One sur la PlayStation 4, je l'achète de suite. Donc Xbox One en premier. Alors après, c'est assez compliqué parce qu'évidemment, la PlayStation 4, c'est une bonne manette aussi. Donc c'est un peu compliqué là. Donc la première, c'est sûr, c'est la Xbox One. La deuxième, je vais quand même mettre la PlayStation. Parce que j'ai tellement l'habitude d'y jouer que voilà. En fait, toutes les manettes sont bonnes, hein. Il n'y a pas vraiment là de manettes pourries. Elles sont toutes assez bonnes. Il n'y a pas vraiment de petits. Il n'y a pas de vilain petit canard. Ensuite, je prendrai la Switch et le gamepad. Alors le gamepad, je le mets en dernier, mais vraiment, c'est quand même une très très bonne manette. Ça reste quand même extrêmement jouable avec. J'ai fini tout Super Mario 3D World, je l'ai fait au gamepad, hein. Tout. Et je peux vous dire que Mario 3D World à finir, c'est quand même beaucoup d'heures de jeu. Et j'ai tout fait au gamepad avec en plus l'écran du gamepad, même pas sur la télé. À 90% sur le gamepad et 10% sur la télé. Donc je peux vous dire que c'est quand même une manette qui est vraiment très bien aussi. Donc Xbox One, PlayStation 4, Switch et le gamepad, parce que le gamepad je le mets en dernier parce que je considère quand même pas ça comme une manette, et que par exemple jouer à des jeux comme de baston genre Soul Calibur uniquement avec ça face à un adversaire qui lui aura une manette pro, je pense quand même que c'est super chaud de pouvoir rivaliser. Voilà, donc c'est tout pour le classement de ces 8 générations, alors en partant de la 3e génération évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense que je ferai une dernière vidéo avec mon top 5 de toutes les manettes confondues. Donc là, ça risque d'être assez compliqué parce qu'il va falloir que je fasse un choix sur toutes ces manettes. Donc c'est assez compliqué d'en choisir 5. Au début, je voulais faire un top 3, mais top 3, c'est quasiment impossible. Donc je vais en choisir 5. Ce sera la dernière vidéo de ce gros dossier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!